Bonjour, madame, monsieur, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Les ressources de la Convention de Rotterdam. Je m'appelle Mario Giarto, fonctionnaire au siège de la FAO. J'ai le plaisir d'ouvrir cette session au nom du secrétariat de la Convention de Rotterdam. J'espère que vous et vos familles allez bien et en bonne santé. Ce webinaire sera présenté par mon collègue Mohamed El Khabissita, agronome du bureau sub-régional de la FAO pour l'Afrique du Nord. Se joignent également à nous les collègues Andrea Lobianco, qui animera la session de questions-réponses plus tard, ainsi que Dan Darcy, du secrétariat BRS à Genève, qui fournit support technique afin de faciliter le webinaire et de nous garder connectés tout au long de la session. L'objectif de cette séance d'information en ligne est de présenter aux autorités nationales désignées de la Convention de Rotterdam et aux autres participants le contenu à jour du kit de ressources et une description du matériel disponible. Maintenant, je donne la parole à mon collègue Andrea Lobianco, qui vous donnera une brève description du programme d'assistance technique de la Convention. Encore une fois, bienvenue à la session et merci d'avoir pris du temps et d'être ici aujourd'hui. Andrea? Merci Mario, merci pour la parole. Alors, je voudrais vous dire que l'assistance technique de la Convention de Rotterdam est bien expliquée à l'article 16 du texte de la Convention de Rotterdam, dans lequel il est indiqué que les parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopéreront pour promouvoir l'assistance technique pour le développement de l'infrastructure et des capacités nécessaires à la gestion des produits chimiques au fond de l'application du présent accord. Les parties dotées des programmes de réglementation des produits chimiques plus avancés devraient fournir une assistance technique, y compris une formation aux autres parties pour développer l'infrastructure et la capacité de gestion des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. À toutes les sessions de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam, la nécessité de fournir une assistance aux pays en développement et aux pays à économie en transition a été considérée comme une priorité par le secrétariat. À ce jour, une grande partie de l'assistance technique a été fournie dans le cadre de réunions facilitées par le secrétariat et d'une série de projets bilatéraux d'assistance technique. Lors des réunions organisées ces dernières années, les parties ont identifié un large éventail de besoins et d'activités qui leur a été nécessaire en vue d'implémenter la Convention. Le programme d'assistance technique de la Convention de Rotterdam consiste en une série d'activités adaptées aux besoins spécifiques des pays individuels ou des petits groupes de pays, avec un accent particulier sur les mesures jugées nécessaires pour permettre aux parties de mettre pleinement en œuvre la Convention. L'équipe des ressources est une source d'informations sur la Convention de Rotterdam destinée à aider les pays dans les processus de ratification et de mise en œuvre de la Convention. Il a été conçu pour être facile à utiliser et à répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs. L'équipe des ressources est disponible en ligne et son contenu est mis à jour régulièrement. Le webinaire, comme Mario a déjà introduit, présentera les contenus à jour du kit de ressources et une description du matériel disponible, études de cas, guide et utiles. Maintenant, donc, la parole à Mohamed El Hadi pour sa présentation sur vue d'ensemble et contenu principal du kit de ressources de la Convention de Rotterdam. À toi, Mohamed. Merci beaucoup, M. Andrea. Donc, c'est Mohamed El Hadi. Je suis le fonctionnaire en charge de la production et protection des végétaux au niveau du bureau sous-régional de la FAO à Tunis. Donc, le secrétariat m'a demandé de faire cette présentation sur le kit de ressources de la Convention de Rotterdam. Donc, pour faciliter, en guise d'introduction, je dirais que pour faciliter la mise en œuvre de la Convention par les autorités nationales désignées de la Convention et les principaux acteurs de mise en œuvre au niveau des pays, la Convention a regroupé toutes les informations nécessaires et les expériences et les études de cas dans un seul fichier au niveau de son site web pour faciliter l'accès aux autorités nationales désignées. Donc, le contenu de cette présentation, je vais parler d'abord de l'introduction, puis les informations générales concernant le kit, et puis les orientations, et en quatrième, les boîtes à outils qui sont disponibles à travers ce kit, et aussi les études de cas qui sont disponibles, qui peuvent permettre aux autorités nationales de s'inspirer, et aussi au e-learning développé par le secrétariat afin de faciliter l'auto-formation et la formation au niveau national des différents acteurs, et en dernier, bien sûr, les références.
Donc, pour accéder au kit ressources, il faut aller sur le site de la convention et cliquer sur la mise en œuvre. Et après, vous avez le kit ressources qui regroupe ces 6 dossiers principaux, général, et puis les orientations, la boîte à outils elle-même et les études de cas, ainsi que la boîte interactive de formation et les références. Donc, c'est le kit de ressources, c'est une source d'information destinée à aider, comme j'ai dit, les pays à mettre en œuvre la convention et aussi, bien sûr, les autres pays qui ne sont pas partis dans le processus de ratification. En termes d'informations générales, donc au niveau du guide, vous allez trouver des informations générales sur la convention. Vous allez la convention de Rotterdam et sa procédure. Et puis vous avez aussi la définition des catégories de produits chimiques considérés par la convention. Et puis différentes autres informations utiles pour la mise en œuvre de la convention. En termes d'information générale, donc il y a la convention, donc il y a une publication qui explique un petit peu la convention de Rotterdam et la procédure de consentement préalable, c'est-à-dire la procédure PIC. Et aussi, il y a un autre document qui parle de renforcement de capacité des pays à travers le partage global des informations qui peut, sur différentes thématiques, incluant des exemples depuis 2018 avec une carte interactive. En plus, nous avons les définitions des catégories d'utilisation des produits chimiques. On a une brochure qui explique un petit peu ce qu'on entend par pesticides ou produits chimiques industriels, comment la notification de réponse à l'importation et les systèmes de notification d'exportation en dépendent, ainsi que les défis des parties qui peuvent rencontrer à cet égard. Et aussi, nous avons, surtout au niveau de la convention, un document qui explique comment connecter les gens, les scientifiques et les décideurs. Donc, c'est un document qui cherche à mettre en œuvre tous les liens nécessaires en termes d'information sur les produits chimiques. Le deuxième volet, c'est les orientations. Donc, dans les orientations, nous avons plusieurs guides. Nous avons le code de conduite de la FAO sur la gestion des pesticides. Nous avons aussi un autre document sur les procédures et mécanismes concernant l'exécution et le respect des obligations de la Convention de Bâle et de Rotterdam. Et puis, il y a les étapes de ratification. Et on a un guide spécifique pour la révision des lois pour la mise en œuvre de la Convention. Et on a un guide aussi qui explique les obligations de l'autorité nationale désignée ou comment il peut mettre en œuvre la Convention. Et puis, il y a un autre guide qui sur la protection personnelle lors de l'utilisation et de la manipulation des pesticides. Donc, c'est un ensemble de guides qui aident vraiment à former localement les différents intervenants sur la Convention de Rotterdam. Donc, le guide des autorités nationales désignées, c'est un document que je viens d'expliciter qui contient des informations générales, contextuelles sur la finalité et le fonctionnement de la Convention de Rotterdam. Le code de conduite de la FAO, c'est des directives pour la protection individuelle dans l'application des il y a le code et puis il y a un ensemble de directives qui aident à mettre en œuvre, par exemple, la protection individuelle, la manipulation et l'application des pesticides. Donc ici, nous avons ici plusieurs les boîtes à outils. Donc il y a un ensemble de boîtes à outils qui a été regroupé ici dans ce fichier. Le premier, c'est la boîte à outils pour l'homologation des pesticides. Vous savez que pour l'homologation des pesticides, ça demande beaucoup d'expertise. Et dans nos pays, et surtout dans les pays en voie de développement, ces expertises ne sont pas toujours disponibles. C'est pour cela que la FAO a réfléchi à développer une boîte à outils qui permet de mettre faciliter l'accès des autorités d'homologation à toutes les informations nécessaires pour homologuer un pesticide, en termes de revue scientifique, en termes d'exemples d'homologation, en termes de bases de données fiables qui comportent des évaluations des risques. Donc tout cela, ça permet de faciliter l'homologation. Et puis il y a une autre boîte à outils sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses, qui permet aussi de vous donner toutes les informations sur comment faire les enquêtes, comment former les enquêteurs, comment évaluer
comment arrêter un programme de suivi des préparations de pesticides extrêmement dangereuses. Et puis, il y a la boîte à outils EOMS, qui est boîte à outils pour la gestion des produits chimiques en général, qui a été développée par plusieurs organisations internationales, la FAO, l'OMS, l'INDP, l'OCDE, l'UNITAR, qui ont regroupé leurs efforts pour créer une boîte à outils afin de vous expliquer comment vous pouvez trouver des solutions rentables pour résoudre les problèmes de gestion des produits chimiques en fonction des ressources et des conditions locales existantes. Et puis, il y a l'outil interactif pour aider les parties dans la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques industriels. Donc, ça c'est spécifique pour les produits industriels. C'est comment vous aider à avoir des solutions pratiques pour mieux gérer les produits industriels. Il y a la boîte à outils d'évaluation pour les mesures de réglementation finale. On a constaté que les autorités nationales ont des difficultés, pour notifier des mesures de réglementation. Donc, il y a une boîte à outils qui explique comment remplir le formulaire, quelles sont les informations nécessaires pour remplir le formulaire de notification de réglementation finale. En plus des boîtes outils, il y a aussi un ensemble d'études de cas qui ont été collectés par la Convention, par le secrétariat durant son expérience de mise en œuvre et d'appui au pays. Et là, par exemple, il y a le premier exemple, c'est la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam à travers une collaboration régionale entre le secrétariat et le comité sahélien des pesticides pour les pays du Sahel. Là, durant 3 ans, il y a eu des réunions que le secrétariat a appuyées entre les autorités nationales désignées des pays du Sud et les membres du CSP, c'est-à-dire le comité sahélien des pesticides qui homologue les pesticides. C'est pour essayer de partager les responsabilités entre les deux et faciliter l'échange d'informations concernant l'homologation et l'interdiction des pesticides entre l'autorité d'homologation et les autorités nationales désignées qui doivent répondre aux obligations de la Convention. Donc, il y a un rapport sur cette étude qui permet aux autres régions de s'inspirer pour savoir comment mieux mettre en œuvre la Convention. Il y a une autre étude de cas pour le renforcement des capacités pour lutter contre les pesticides dangereux, comment fonctionne la Convention de Rotterdam en Amérique latine. C'est une expérience aussi au niveau d'un programme SHPF qui a été fait au niveau de l'Amérique latine, sur lequel les résultats aussi permettent aux autres régions de s'y inspirer. Étude de cas et e-learning aussi, il y a une étude sur les alternatives durables aux pesticides. On a un exemple concret de la production du café sans endosulfan. Donc, c'est une étude qui a été faite en Amérique latine, donc qui permet de montrer qu'il y a des alternatives qui peuvent être utilisées pour éviter les effets des pesticides. Et bien sûr, il y a la formation interactive sur le fonctionnement de la Convention de Rotterdam, qui réellement permet aux autorités nationales désignées et aussi à tous les personnels au niveau national de suivre une formation interactive avec après des exercices pratiques pour savoir leur niveau, s'ils ont bien assimilé la Convention, et c'est structuré par éléments de la Convention. Vous avez un chapitre sur les réponses à l'importation, vous avez un autre sur la notification, et un troisième sur les préparations pesticides extrêmement dangereux, et un quatrième sur la notification d'exportation. Donc là, ça permet en pratique à la AND, si elle est nouvellement désignée, de se réfléchir la mémoire et aussi de mieux cerner la problématique des obligations de la Convention. En plus de boîtes à outils, des cas d'études, il y a une multitude de références qui sont la base de la gestion des produits chimiques et des pesticides. Nous avons l'accès au Code de conduite international sur la gestion des pesticides avec l'ensemble de ces directives qui permet de faciliter la gestion des produits chimiques. Et aussi, il y a accès aussi à la classification recommandée par l'OMS des pesticides par danger. Donc, ce qui permet de fixer les systèmes de classification et de savoir les multiples expositions sur une courte durée. Donc là, pour terminer en conclusion, je dirais que ce kit ressources, c'est réellement une référence
et un site qui permet aux autorités nationales désignées et à tous les personnels impliqués dans la mise en œuvre de la Convention d'avoir accès facile et interactif à une multitude d'informations qui sont nécessaires pour une gestion durable et rationnelle des produits chimiques au niveau national. Et sur ce, je vous remercie. Merci, grand merci.